Sénégal, bonjour. Accident de la circulation et tribune quotidienne de révéler encore 7 morts sur la route en 24 heures. Bon, à Ndoulo, un car Niagagna se renverse et fait 2 morts, informe Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter sur la route Ila Touba. Un 4x4 franchit le terre plein et tue 5 personnes. Détoile, waouh. Bon, le facteur humain, l'autre cause du drame routier, nous livre bien entendu Tribune, l'As quotidien. Pour sa part d'indiquer collision entre un 4x4 et un véhicule à l'eau Dakar, 5 morts et 3 blessés sur Ila Touba. Et c'est tout haut que l'I quotidien révèle à sa une, la série reprend. Bon, accident, environ une trentaine de morts ces 10 derniers jours. Ce jour, retenons en tout cas l'information de l'I quotidien, comprenez, une trentaine de morts en 10 jours. Bon, l'indiscipline, la principale cause des accidents, explique toujours l'I quotidien avant d'ajouter qu'il des mesures prises par les autorités. Et c'est probablement avec beaucoup d'autorités qu'il va falloir agir pour endiguer le phénomène, surtout que Critique quotidien affiche accident Ila Touba et Koutal, un vendredi noir avec un bilan de 7 morts. Cependant, le quotidien Critique veut retenir le silence radio du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres. Donc, revenir sur terre. Voilà ce que doit faire. Et par la force dont les mâmes Yankobe Diémé, si on en croit, Critique quotidien qui nous explique que la série macabre liée à des accidents de la circulation continue de plus belle. Et celui qui est bel et bien contre Ousmane Sonko intéresse à plus de titres le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il s'agit d'une histoire de répartition des postes dans l'OMVG. Et là, Mansour Faye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, électrocute totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément Ousmane Sonko. Détoile, waouh. Bon, l'ancien ministre reproche à monsieur le premier ministre proche, l'apôtre du bloc, d'avoir renoncé au siège et à des postes dans la Sogessar. D'où l'intérêt pour nous de prendre Tribune quotidien, le journal du groupe des médias d'indiquer mission à l'étranger, Mansour Faye à Sonko, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, scandaleuse décision par arrogance et ignorance. Waouh, Limba Diamel. Bon, restons avec Tribune quotidien qui affiche des propos Kouroubaïfal et Mbodé Bouride, pour ne pas dire les bombes à fragmentation, signé Tierno Alassane Sall, qui exprime sa totale désolation. En tout cas, un gouvernement sans solution. Voilà ce que dira à haute et intelligible voix Tierno Alassane Sall, nous livre Tribune quotidien ce matin. Le Public quotidien semble nous renseigner que plus tourné que le ministre de la communication, tu meurs. En tout cas, régulation des médias, incompétence caractérisée ou méchanceté gratuite. Voilà l'interrogation du Public quotidien autour justement de Sawai, monsieur le ministre de la communication. Astafourla, monsieur le ministre de la communication. Bon, un tâtonnement sans fin de la tutelle, indique le Public ce matin. Le journal d'expliquer qu'à propos des médias, l'assainissement demandé est aujourd'hui une procédure décriée. La tutelle confond vitesse et précipitation, pour ne pas dire confond Angleterre et pomme de terre, et même confond mouton et bouton. Note bien entendu le Public, et ce que rend public le journal gravite autour d'un adage qui dit tout ce qui s'est fait pour moi, sans moi et contre moi. Histoire d'expliquer, les acteurs de la presse devraient être associés à tout sur cette actualité, autour d'un tâtonnement sans fin de la tutelle, avec le Public quotidien qui ajoute la fermeture de la plateforme d'inscription des organes de presse signifie tout simplement et tout bonnement qu'aucun autre organe n'a le droit de naître au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, la grosse bizarrerie aux allures de Tcharan dans cette histoire, d'après bien entendu le Public quotidien, gravite autour d'un fait. Comprenez? La tutelle change les règles du jeu. À tout va. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait, surtout que le Point Info quotidien le révélait à sa une, média autorisé à exister au Sénégal, et révision en perspective de la liste publiée. Dakar Actu ne doit pas, alors là, pas du tout mourir. En d'autres termes, la volonté manifeste du ministre de la communication de vouloir tuer Dakar Actu est maudite par le Point Info quotidien ce matin. Dakar Times de nous donner des informations. À quel propos? À propos de la présentation du livre de mon confrère Moudban sur l'insécurité du Sahel. Et là, on peut lire à la une de Dakar Times, Moudban propose une sortie de crise. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre de l'actualité sinon la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, dans le quotidien de mon confrère Bachir Fofana, journaliste chevronné de son état, dans sa rubrique Contrepoint du jour, d'indiquer l'Amérique a
plus à perdre, que nous. Le box, sommes nous tentés de dire, que retenir d'autres de l'actualité du quotidien, le quotidien. Sinon, l'interview accordée à Grand Madiambal Diagne, Magou Diambour. En tout cas, Sawai Madiambal Diagne a, d'après le quotidien annoncé, je prépare un livre sur Abdoulaye Wade et le PDS. Ouais, Tatulen Grand Madiambal Diagne, ouais. Que retenir à ce sujet? Sinon, Dieu est grand, mais Madiambal Diagne n'est pas petit au regard de ce que nous livre le quotidien ce matin. Ce matin, il y a Direct News qui s'intéresse à la gestion des affaires judiciaires. Pourquoi faire? En tout cas, à la une du quotidien piloté par le lion de Gekor, Pape Diogoy Faye. Direct News en l'occurrence, il est question d'une interrogation Kourbaïfal et Molde Bouride, à savoir le ministre Ousmane Diagne. Eh bien, le ministre Ousmane Diagne a-t-il entamé sa crédibilité? Bon, retenons en tout cas d'après Direct News que Ousmane Diagne, la seule évocation de ce personnage renvoie à un magistrat crédible d'une réputation de juge libre et prêt à perdre des privilèges au nom du droit. Et ce qui donne le droit à Direct News d'expliquer depuis quelques mois, bon nombre de Sénégalais laissent transparaître en filigrane certaines réserves liées au dossier politico-judiciaire. On se rappelle que le premier ministre Ousmane Sonko avait révélé que dans un dossier impliquant un militant du PASTEF, il lui avait demandé l'attitude à prendre. Rappelle Direct News au journal. De noter également, beaucoup de Sénégalais, en apprenant cette information, se sont demandé si Ousmane Diagne, très rigoureux et autonome dans la gestion des dossiers judiciaires, avait changement, espace-temps ou pas. Quoi qu'il en soit, quelques mois après, le même Ousmane Sonko nous apprend que le ministre de la Justice était une autorité politique qui devait se soumettre à ses instructions. Depuis cette déclaration, les choses s'emballent et certaines menaces de Ousmane Sonko se réalisent. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News ce matin. Retenons également l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière du journal, à savoir en meeting à Mbaké, le président du PASTEF avait déclaré devant les militants de Yehui Askanui que l'Adjop reprendrait de ses actes après la chute de Macky Sall. Il avait laissé sous-entendre que l'ex-ministre des Sports était un voleur entre guillemets. Bon, lors de la campagne électorale des législatives, devant des militants surexcités à Agnam, Ousmane Sonko, avait affirmé avec force que ce serait la dernière élection pour Farbangom, tout en le menaçant. Note toujours Direct News au journal de souligner, ironie de l'histoire, ces deux compagnons du président Macky Sall sont aujourd'hui dans les filets de la justice présentement. Coïncidence ou exécution des vœux du président du PASTEF, les Patriotes? Interroge en tout cas Direct News. Pour l'instant, Daourcho, billetiste du journal, d'indiquer l'une des faiblesses majeures de notre démocratie réside dans les rapports entre la justice et l'exécutif. Il arrive que les justiciers prennent des décisions dans le but de satisfaire le pouvoir public. Note toujours Daourcho, le billetiste du journal Direct News, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, est-ce le cas présentement dans notre pays? En tout état de cause, des décisions du garde des Sceaux confirment certaines déclarations du PM, explique le billetiste de Direct News, d'où l'interrogation de Daourcho, à savoir, n'est-ce pas, alors là, pas du tout, là, une raison suffisante pour s'interroger sur l'existence d'atomes crochus entre l'exécutif et la justice. En tout cas, Mbir Bangok, Yenongok, voilà ce que semble souligner clairement et nettement Direct News. Direct News ce matin, il conviendrait de terminer avec l'évidence quotidienne. À la une du journal, il est écrit mouvement d'humeur dans le secteur de la santé. Le SAMES en grève générale les 18 et 19 prochains. Et là, mais là, c'est donc, Allah, bon, que Dieu préserve le Sénégal.